Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française. Mon invité aujourd'hui est Thierry Cans. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors on a un peu de temps aujourd'hui. Pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance ? Alors, ma plus tendre enfance, ça remonte à mes 5 ans, puisqu'il y a une photo de moi à 5 ans dans la cuisine où je suis avec une trompette. Donc, on évalue le moment où j'ai rencontré la trompette à ce moment-là. Mais encore une fois, j'ai pas été un choix déterminé de prendre la trompette, puisque mon père étant trompettiste, professeur de trompette, j'ai toujours eu une trompette dans mes jouets. Et donc, certains jouaient avec des petites voitures, des trains. Moi, j'ai joué avec une trompette assez tôt. Donc, avec une approche finalement très ludique. Super. Tu peux nous parler un petit peu de ton papa? Qui était-il? Son parcours musical aussi à lui? Parce qu'on est ici dans Cuivre à la française et c'est quelqu'un qu'on entend, un nom qu'on entend également souvent dans les cuivres, et nous parler un petit peu de qui il était, son parcours. Alors, mon père qui était un homme formidable, un musicien fin et un excellent trompettiste, il a été l'élève de Fauveau. Il a eu une grande influence sur moi, bien sûr, comme père, mais comme professeur, aussi comme musicien, parce qu'il avait une approche de la trompette qui lui était d'ailleurs héritée de Fauveau pour beaucoup, c'est-à-dire avec où il mettait l'accent sur des valeurs essentielles que j'ai essayé de maintenir tout au long de ma vie et de transmettre à mes élèves. Donc ces valeurs, c'était la propreté, la netteté des attaques, la qualité du son, une expressivité qui n'est pas forcément démonstrative, qui peut être intime. Et donc, c'était un peu ce qui caractérisait Fauveau, je pense, dans son jeu. C'est-à-dire, c'était pas un jeu comme Sabariche, très expansif, très libre. C'était un jeu très contrôlé. Et je me retrouve dans cette chose-là. Et c'est ce que j'ai essayé de maintenir. Donc, voilà. Les débuts, c'était avec mon père ici. D'accord. Et ensuite, à quel moment tu as continué tes études à Paris? Tu avais quel âge? Alors après, j'ai fait le conservatoire à Dijon parce que j'ai commencé ici en privé, je dirais, dans la sphère familiale. Après, je suis allé à la fanfare de mon village, de Brochon, à côté de mon père, bien sûr. Et après, le conservatoire de Dijon. Et là, je suis entré ensuite au conservatoire de Paris, dans la classe de Maurice André, quand j'avais 16 ans. Et donc là, ça a été une révélation. Alors, la trompette de Maurice André n'a pas été une révélation à ce moment-là. Bien sûr, elle était présente dans ma vie depuis longtemps. J'avais écouté notamment un concert à Besançon où je l'avais écouté et rencontré, ce qui a été pour moi un choc énorme. Ma vie a changé ce jour-là, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de trompettistes, je pense. Et voilà, donc je suis entré dans sa classe avec Gérard Boulanger, Serge Boisson, Nouvion est entré chez Thibault. Enfin voilà, c'est cette génération-là. Et ma vie a changé parce que autant je respecte ce que j'ai fait avec mon père, parce que ça a été un enseignement de base extraordinaire. J'ai bien sûr eu des cours avec Pierre Paulin et après, je dirais surtout Robert Pichaureau, dit Toto Pichaureau, qui a été pour moi un accélérateur formidable. Il m'a fait comprendre des choses que je n'avais jamais imaginées, une conscience du corps, une conscience du jeu de trompette un peu différent de ce que j'avais appris. Et ça m'a beaucoup servi et je suis rentré à la classe assez tôt. Et à partir de ce moment-là, ça plus Maurice André, qui était lui aussi un accélérateur extraordinaire, ça a été ma vie a été tracée à ce moment-là.